Bonjour tout le monde. On voit ici différents types de câbles qu'on trouve principalement dans une construction résidentielle. Je te dirais que l'un des plus communs, c'est le câble 14-2. Pourquoi 14? Premièrement, parce que 14 signifie le calibre du fil, ce qui veut dire la grosseur du fil de cuivre qui est ici. Okay? Donc, plus que le chiffre est petit, plus que ton fil est gros. Okay? Donc, pourquoi 2? Parce qu'il comporte deux fils. Le troisième fil, c'est-à-dire celui-là, le fil de mise à terre, n'est jamais compté dans la terminologie. Donc, on a simplement deux fils. Voilà pourquoi on l'appelle 14-2. Il est recouvert d'une gaine isolante faite en vinyle. Et vous pouvez voir tout simplement que les câbles sont insérés à l'intérieur. Okay? Ils ne sont pas isolés individuellement, ils sont juste insérés comme ça. Et souvent, on va l'appeler, surtout les électriciens, là, les gens qui sont habitués, vont appeler ça du Rumex. Mais Rumex, c'est tout simplement une autre compagnie. Okay? Ça ne définit pas nécessairement le fil en tant que tel. Le NMD, par contre, il est pertinent. NMD qui veut dire Non-Metallic Dry. Okay? Donc, il n'est pas fait de métal, okay? Comparativement à celui-là qu'on va voir tout tantôt. Donc, il n'est pas fait de métal. Et D pour dry, justement, qui doit être inséré dans un endroit sec. Okay? On ne peut pas l'installer à l'extérieur. Et aussi, ce type de fil-là doit être passé entre les murs. Fait que les murs doivent être recouverts. Si vous avez des choses, des murs, exemple, dans la maison qui n'est pas recouvert, exemple, souvent un garage, et que vous voyez ces types de fils-là qui n'est pas recouvert, ça ne respecte pas le code. Parce que ça n'importe qui pourrait arriver, puis peut-être un enfant pourrait couper le fil et justement avoir un choc électrique. C'est pour ça que les murs doivent être recouverts quand vous utilisez ce type de fil-là. J'ai placé ici NMWU. Je ne l'ai pas avec moi. Bon, ça peut être sensiblement la même chose. Comme que j'ai mentionné, ceux-ci ne sont pas isolés individuellement. Okay? La gaine isolante n'est pas pleine, tout simplement. C'est juste une enveloppe qu'on a mis tout le tour de ces deux fils-là. Si j'aurais un fil NMWU, qui veut dire Non-Metallic Wet Underground, c'est un fil souvent qu'on peut utiliser tout simplement placé dans la terre. Admettons quelqu'un qui a un garage en arrière de la maison, veut apporter un fil à son garage, doit utiliser un fil de cette sorte-là. J'ai voulu vous le présenter quand même si je ne l'ai pas avec moi, parce qu'on peut le voir quand même dans une construction résidentielle. Le 14-3 qui est souvent utilisé, donc je l'ai présenté dans mes capsules précédentes, c'est qu'il comporte trois fils, vous le voyez, donc neutre, un fil sous tension et un autre fil sous tension, et un fil de cuivre, bien sûr. Donc, c'est encore une gaine isolante en vinyle, donc les fils ne sont pas isolés individuellement, ils sont juste insérés dans cette enveloppe-là. Et on l'utilise, par exemple, pour un interrupteur tripolaire. Ou parfois, on veut s'apporter un autre fil sous tension plus loin, mais ça, vous devriez prendre le cours d'électricité pour mieux comprendre cette partie-là. Mais on le voit quand même assez souvent dans une maison. Encore une fois, c'est le même calibre de fil, numéro 14. Maintenant, on a un calibre de fil ici plus gros, ce qui veut dire un calibre 12. Puis vous voyez qu'il change de couleur, celui-là. Okay? Celui-là, c'est souvent un fil qu'on va utiliser, par exemple, pour brancher une plainte électrique, hein, un calorifère. Donc, calibre 12 parce que son diamètre du fil de cuivre qui est ici, le diamètre est plus grand. Fait que, un petit peu plus dur à manier, plus difficile à travailler avec parce qu'il est plus raide, parce qu'il est plus épais. Et c'est un 12-2, donc couleur rouge, qui est utilisé pour, exemple, du 240 volts, ce qui veut dire qu'il y a 120 qui passent dans lui, 120 qui passent dans lui, mais c'est 220 de différentes phases, donc quand on les attache ensemble, ça va donner du 240 volts, qui va alimenter, exemple, ta plainte électrique. Maintenant, on a un autre ici, qui est encore une fois du 12-2, ça donne qu'il est du même calibre, mais qui est justement armé. Okay? C'est un câble qui est armé. Pourquoi? Parce que lui, on peut l'utiliser même si les murs ne sont pas recouverts. Fait que dans ce cas-là, même si un enfant voudrait arriver et couper, disons qu'il y aurait pas mal de difficultés parce que, justement, il y a une protection qui est en métal. C'est encore une fois un 12-2. Et celui-là, on l'appelle
communément du BX. Mais du BX, encore une fois, c'est le nom de la compagnie. Mais finalement, on en est venu à l'appeler tout simplement du BX. Il y a également deux autres câbles qu'on retrouverait dans une maison, mais je ne les ai pas avec moi ici. C'est un câble de calibre 10, donc qui comporterait 3 fils. Maintenant, 10, où est-ce qu'on retrouve ça, un câble de calibre 10? Ça serait par exemple pour un sèche-linge, okay? Une sécheuse qui va justement nécessiter un courant de 30 ampères. Fait que plus que l'ampérage est élevé, plus que tu as besoin d'un gros fil. Ici, un câble numéro 8, donc de calibre 8, ça serait utilisé par exemple pour une cuisinière. Donc, qui va nécessiter un courant de 40 ampères. Fait que le câble numéro 8 peut supporter jusqu'à 40 ampères. Donc, une cuisinière, ce qui veut dire comme un poêle électrique. Donc, 40 ampères, une sécheuse, 30 ampères, 20 ampères, numéro 12, le calibre 12 peut supporter un courant de 20 ampères. Donc, une plainte électrique, ça va nécessiter un courant de 20 ampères. Puis, du 15 ampères, qui est le calibre 14, ça, souvent, c'est comme les prises de courant ou les lumières. Donc, ça, c'est ce qui concerne les principaux fils. Maintenant, vous voyez que je les ai dénudés, moi, les fils. OK? Donc, dénudés, ce qui veut dire que j'ai coupé une partie de la gaine isolante. J'ai également enlevé une petite gaine de vinyle qui était par-dessus. Et qu'est-ce que j'utilise? Ben, c'est une pince à dénuder. Peut-être que vous en avez à la maison. Souvent, les personnes, ils voient tout ça, mais ils ne sont pas nécessairement au courant de qu'est-ce que ça veut dire. Fait, vous voyez qu'il y a tous des numéros qui sont là. OK? Donc, 10, 12, 14, 16, 18. Donc, plus que ton chiffre grossit, plus que ton trou devient de plus en plus petit. Fait que c'est exactement le diamètre du fil. Donc, exemple, 12, ben, j'ai besoin, exemple, d'utiliser le numéro 12 ici, dans le cas où est-ce que je voudrais dénuder un fil de calibre 12. Et le diamètre, le trou qui est là, mais c'est exactement le diamètre de celui-ci. Fait que ça va me permettre qu'une fois que je vais pincer mon fil, ça va exactement couper la petite gaine de vinyle qui est là et ça ne brisera pas le fil. Fait que si j'utilise, exemple, je ne sais pas, 14 pour aller dénuder un fil de calibre 12, mais ce que je vais faire, c'est que mon trou 14 est trop petit, fait que je vais briser mon fil. Fait que c'est vraiment important d'utiliser le bon calibre quand tu viens à dénuder le type de câble. Fait que je vous remercie et bonne journée.